Pensez Haïti, pensez Haïti. Une émission de réflexion théologique sur la famille, l'éducation à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Vijonnet Desméaux. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle et Bethany Christian Services Global. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti. Auditeurs, auditrices de l'émission Pensez Haïti, bonsoir. C'est avec un pile plaisir, moi rentrer la caillou à Soya pour nous capables de continuer à réfléchir ensemble sur problème pays d'Haïti, sur nécessité pour nous penser Haïti, sur nécessité pour nous travail pour bonheur pays nous. Émission Pensée Haïti sont émission d'information, de formation et de sensibilisation du peuple haïtien, du peuple de Dieu sur l'importance pays et puis pour nous capables de vivre d'une façon qui conforme à volonté bon Dieu, à sa bon Dieu voulait pour pays nous. Je salue chaque monde qui est fidèle à l'émission Pensée Haïti et je salue frère Coven Auguste, notre metteur en ondes. Je salue le docteur Osner H. Févry. Je salue la famille, je salue tout employé Radio Sentinelle. Je salue l'église de la Bonne Nouvelle. Je salue l'université Unifocad. Je salue tout le monde qui travaille de manière directe ou indirecte au développement de l'émission Pensée Haïti, à la propagation et à la diffusion de l'émission Pensée Haïti dans l'espace haïtien et dans la diaspora. Donc, moi, content pile et moi, pour l'inviter nous pour nous prier ensemble et puis pour bon Dieu capable de diriger nous dans l'émission ça. Seigneur, moi, rends-nous action de grâce avec toute frère, toute sœur qui branche l'émission ça. Papa, me prie, Seigneur, on va toucher yo avec présence pendant que vous connectez et émission ça, Seigneur, soit sur YouTube, soit à travers Radio Sentinelle, soit à travers Facebook. Papa, me prie que vous va bénir nous et permettre que Seigneur nous va sortir édifier, nous va sortir avec une parole, un mot de connaissance qui permettre nous vivre plus bien et qui permettre nous porter une meilleure contribution à développement pays. Nous bénissons, nous exaltons et nous bonne gloire dans notre Jésus-Christ, nous prions. Amen. Frères et sœurs, nous allons observer une pause musicale qui va être sélectionnée par notre frère Coven. Je vais demander pour nous arrêter et brancher l'émission et nous allons tout de suite. Et convainc-moi de ta puissance.
Et merci Frère Coven pour cette sélection musicale. Donc, nous voulons dire que l'émission ça aujourd'hui, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est sur les actualités dans le sens général. Nous allons parler de plusieurs choses. Et puis la deuxième partie sera consacrée à un entretien, à une interview avec le professeur Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, un grand professeur, un grand penseur haïtien. Donc nous allons passer un temps avec Lionel Trouillot au cours de la deuxième partie de l'émission. Donc, en termes d'actualité, ça que nous besoin connaître, c'est que hier dimanche 18 février 2024, nous avons assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau comité exécutif de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, UEBH. Donc, moi, saluer le très révérend pasteur Jean Bilda Robert qui était accepté offrir tête pour seconder, pour succéder au révérend docteur Jacques Louis, qui est le président sortant de l'UBH. Et je salue le pasteur Bilda qui a accepté occuper fonction ça. Et moi saluer les connaissances, les habiletés et les expériences de pasteur Bilda. Je salue le leadership. Et j'ai noté combien assemblée a assisté à la cérémonie d'investiture là, ils étaient contents, ils étaient fiers de pasteur Bilda. Je salue pasteur docteur Jean-Edouard Gentil qui était servi de maître de cérémonie. Moi, mettez chapeau bas devant le message, le sermon des circonstances du révérend docteur Joël Laloy. Et moi, m'attendais pasteur Joël Laloy qui a enseigné, qui a prêché, parce qu'en tant que docteur, il enseigne avec humilité, il est simple dans son enseignement, il dit des choses profondes, mais avec simplicité. Et c'est un pasteur en Haïti qui est un modèle à plusieurs égards que un pasteur besoin de suivre, un pasteur comme modèle, capable de suivre pasteur Joël Laloy comme modèle, pasteur Jean-Edouard Gentil comme modèle, pasteur Jacques Louis comme modèle. Et ensuite, nous avons besoin de prier pour ces pasteurs qui font beaucoup d'efforts, qui ont consenti beaucoup d'efforts pour rester monde de bien et qui offrent tête comme un sacrifice. Parce que aujourd'hui, nous ne pas Paul, nous ne pas Jacques, nous ne pas Jean, mais nous sommes Monsayo. Ouais, nous sommes Monsayo. Je suis très fier de l'évangile, moi. Je suis très fier et très satisfait aussi de l'évangile parce que j'ai beaucoup bénéficié de l'évangile, j'ai beaucoup vécu de l'évangile et ce que j'ai bénéficié de l'évangile, c'est bagaille que mon pas attendait parce que c'est des bagailles qui pour par moi-même en termes de témoignage, en termes de satisfaction, etc. Donc, je voulais annoncer qu'il y a un nouveau comité qui a dirigé l'UBH et nous mettons chapeau bas devant ce nouveau comité. Et j'avais noté aussi la présence du représentant du ministère des Cultes, Maître Turenne, la présence des membres du comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti. Et aussi, j'avais assisté aussi, j'avais noté aussi la présence de la presse parlée, écrite et télévisée. C'était une belle cérémonie. Donc, messieurs, dames, chapeau bas. Moi, je voulais dire tout que ce maintenant, t'es surtout dominé, actualité ce maintenant, t'es dominé par la publication des ordonnances du juge Voltaire. Le juge Voltaire, il a été chargé d'instruire le dossier d'assassinat du président en exercice Jovenel Moïse. Donc, il a publié le résultat de son travail. Donc,
il y a deux façons qu'on peut percevoir ou bien recevoir le rapport. Au cas dit c'est un bon rapport, ou content, bat bravo. Et puis on l'autre les mêmes, il dit c'est un mauvais rapport. Ça le fait là, c'est à rejeter. C'est normal parce que chaque monde y agit en fonction de l'intérêt. Et l'intérêt, c'est une barrière fondamentale qui dirige le comportement monde, qui dirige l'attitude monde. Donc, m'espérer que la justice va triompher dans tout ça et m'espérer que le président Jovenel Moïse lui rejoigne justice. Non seulement le président Jovenel joigne justice, mais la société haïtienne, la nation tout entière capable de joindre justice parce que, à mon avis, dans quelle connaissance point gagné, c'était une honte nationale et internationale pour que étrangers sortis l'autre côté viennent assassiner un président dans Figuino. Son honte pour la police nationale, son honte pour si vous voulez, le pouvoir en place, son honte pour le ministère de la Justice parce que depuis 2021, on a assassiné le président. Jusqu'à présent, le dossier n'est pas capable de finir instruit. Même quand on a publié une ordonnance, mais jusqu'à présent, on n'a pas clairement indiqué l'auteur intellectuel et principal de l'assassinat et aussi comment le peuple haïtien a besoin de justice pour actes et crimes transnationaux. Donc ça, c'est fondamental. Je parle en tant que professeur des sciences sociales. J'ai enseigné les sciences sociales au lycée de Horatius d'Aventure de Delma. J'ai enseigné les sciences. Alors, j'avais enseigné les sciences sociales au collège universitaire Caraïbes, CUC, à Delma 29. Et aussi, j'ai fait des études poussées en sciences sociales à l'université Antilles-Guyane. Donc, je comprends, je connais ce que je veux dire. Donc, il y a plusieurs bagailles qui étaient marquées actualité. Et hier soir, tu as gagné une fameuse annonce que après un tremblement de terre à 6h55, pile monde était mobilisé. Yo te chita dans la cour la caillou, alors ça gagne la cour pour que yo tente tremblement de terre là. Malheureusement, tremblement de terre pas arrivé fait. Alors il y a ma fille qui m'avait écrit pour dire que il apprend à 6h55 à gon bagay Haïti. On dit OK, on dit que après un tremblement de terre. Et me dit que c'est blague parce que la science pas quand même déterminer qui le après un tremblement de terre. Nous connaissons un tremblement de terre imminent à n'importe moment nous capable frapper par un tremblement de terre. Mais cette question dit après un tremblement de terre tel pas quoi la donne parce que tremblement de terre c'est pour bagage spirituel, son phénomène naturel, même genre avec cyclone, même genre avec si vous voulez déboulonnement de terre, etc. Sauf que on peut prévoir l'arrivée d'un cyclone ou bien d'une tempête. Mais on ne peut pas prévoir l'arrivée d'un tremblement de terre. Et la technologie permet que dans 30 secondes, dans une minute, on peut ressentir l'arrivée d'un tremblement de terre. Mais un jour à l'avance, pour aller en radio pour dire qu'il y a un tremblement de terre, je ne crois pas. Ouais, je ne crois pas. Et ça fait que m'étais calme. Sauf que à n'importe moment, on connaît Haïti capable, le monde capable de frapper par un tremblement de terre, nous devons nous préparer à tous égards. Par exemple, le nord, besoin de préparer. Ouais, le nord, besoin de préparer. Le sud, besoin de préparer. L'ouest, besoin de préparer. Parce qu'à n'importe moment, nous sommes capables de frapper. Et ce qui est important, c'est capacité nous gagner, c'est capacité de résilience, c'est capacité l'État gagner pour que les rivets diminuer dégâts que un tremblement de terre capable poser ou bien porter lorsqu'elle vient. Donc le tremblement de terre c'est un phénomène naturel, c'est pas un phénomène spirituel comme certains spiritistes le pensent.
Et tremblement de terre n'est pas madichon qu'elle lié. Donc c'est un phénomène tout simplement naturel parce que nous situés dans une zone qui est sujet à tremblement de terre. Donc moi quoi que moi parle en pile en termes d'éléments d'actualité. Moi parle en pile, pas quoi que moi obligé continuer à parler en pile. Sinon je vais annoncer et la deuxième partie de l'émission, je vais annoncer la deuxième partie de l'émission. C'est concernant une note ou bien un post qui circulait sur les réseaux sociaux, côté que le professeur, le penseur, l'écrivain Lionel Touyo, il était posté un bagage qui a rapport à secteur protestant. Et ça a été touché moi en tant que pasteur, en tant que chrétien, en tant que professeur d'université. Et moi, rapidement, moi écrit en note responsive. Moi écrit en note pour me répondre à Lionel Touyo. Et l'aime finir écrit note là, moi réfléchi. Ouais, moi réfléchi. Et moi dit tout ça pas ça. Parce que n'importe monde capable de mettre photo yon moun et puis ils font un post sur non moun. Il n'est pas obligé que c'est mon qui te fait le vrai. Donc, mal chercher tout partout pour moi qui côté Lionel Touyo te posté notre là m'bawel. Donc, moi j'ai des difficultés pour me répondre parce que je dois répondre tandis que c'est pas lui qui te posté le vrai. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé Lionel Touyo qui a été mon professeur et qui est devenu mon ami et je suis l'ami de toute la famille et moi relais Lionel, moi dit est-ce que tu as posté une note sur le secteur protestant? Il dit oui. Je dis bon ok, je dis il faut réponse oui. Et je dis mais m'a interview quand même. Donc moi aller la Kaili, moi interviewer lui autour de la note. Et plus tard, dans la dernière partie de l'émission, on va faire autant de voix Lionel Touyo. Mais quittez-moi pour nous la réponse que j'allais donner au professeur Touyo. Et texte l'a dit, le professeur Visionnaire Demero répond au professeur Lionel Touyo. Il commence comme ça. Non, professeur Lionel Touyo. Les églises évangéliques ne sont pas la plus grande catastrophe morale qui est tombée sur Haïti. À mon avis, la plus grande catastrophe morale est la démission et l'inaction des élites sans vocation, entre parenthèses, intellectuelle, religieuse, politique et économique. C'est aussi la malhonnêteté de certains intellectuels notables qui sont incapables de penser effectivement pays. Point. Loin d'être des serviteurs d'une société en grande détresse, dépouillés d'humilité et de compassion, ceux-ci s'érigent en donneurs de leçons comme seuls maîtres à bord. Alors je parle de ces intellectuels qui sont malhonnêtes. Par conséquent, ils constituent, c'est-à-dire ces intellectuels, ils constituent une élite intellectuelle sans vocation, sans provision et sans action. Ça veut dire que en Haïti, il y a pile intellectuel qui n'a pas à manger, qui n'a pas un côté priorité. En d'autres termes, yo non seulement il n'y a pas de vocation, mais il n'y a pas de provision tout. Et puis finalement, il n'y a pas de faire rien. Donc c'est le cas d'une élite intellectuelle qui pauvre, une élite intellectuelle qui a quémandé, une élite intellectuelle qui a battu pour faire bien. Pour votre information, je suis citoyen chrétien haïtien, fier de mon identité personnelle, spirituelle et sociale, et de mes parcours académiques et professionnels. J'ai, comme tant d'autres, contribué à la création et au bon fonctionnement des entreprises ABC, pas besoin de préciser qui est entreprise, dans une perspective holistique, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise seulement qui fait la religion, mais c'est une entreprise qui fait le développement en même temps. Puis, j'ai construit des écoles XYZ grâce au soutien des chrétiens des églises évangéliques haïtiennes, africaines, américaines et européennes. Donc, l'évangile, c'est bon bagaille. Je conclus
en affirmant que l'inefficacité des églises évangéliques haïtiennes ne découle pas du fait que les chrétiens sont devenus frères en Christ. Au contraire, le problème réside dans l'incapacité des élites à présenter au pays un projet national et républicain. Ce manquement est constaté principalement dans l'insuffisance du système éducatif. Les chrétiens évangéliques ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables. Au contraire, ils sont également victimes d'un système despotico-anarchique et anti-peuple qui a été mis en place dans le pays depuis son indépendance. Respectueusement votre Visionnaire Deméo, penseur actif, recteur de l'Université Unifocad et professeur à l'Université d'État d'Haïti. Voilà, c'est cette lettre responsive que j'allais adresser au professeur Lionel Trouillot et pour répondre à son poste, ou du moins à sa note qui circulait sur les réseaux sociaux. Et je réfléchis après parce que l'intellectuel il pas agi par émotion ou réfléchir. Donc j'aime tout à l'heure moi j'ai choisi à le joindre plutôt la Kaili et puis moi faire une interview avec elle. Et c'est interview ça que moi pour inviter pour tant de Kounia là à la gloire de Dieu. Donc je vais vous inviter à observer une petite pause musicale et n'a tourné avec l'interview avec professeur Lionel Trouillot. Quel que soit problème qui devant l'Éternel puis grand passé yo, s'il était fan la mer rouge là, li ka fait le tour, maladie ça ka plongé là, Rafa puis fort passer li, c'était guéri femme bête descend, li ka fait ça tourne,
possible pour lui. Il était changé de l'eau en divin. Il a guéri maladie ou là. Il a pas de changer situation là, ouais, ça, rien pas plus facile, rien pas qu'à rivaliser, lycée première, dernière, salut Dieu, oui salut Dieu. Auditeurs, auditrices de l'émission Pensée Haïti, nous tournons après cette deuxième partie de l'émission. J'aime te promettre nous que nous avons un entretien avec le professeur, l'écrivain, le penseur Lionel Trouillot autour d'un post qu'il a fait 2 semaines de cela qui fait le tour des réseaux sociaux. Un post concernant les églises évangéliques par rapport à la citoyenneté. Et dans ce poste-là, le professeur Trouillot te dit que une plus grande catastrophe morale du pays, c'est le fait que les chrétiens protestants sont de plus en plus frères en Christ et beaucoup moins citoyens. Et moi, en tant qu'intellectuel, en tant que professeur d'université et chrétien pasteur en même temps, ça a attiré l'attention puisque en tant qu'animateur d'une émission Pensée Haïti, et je pense que moi j'ai un devoir pour que moi aille chercher davantage d'informations de la part du penseur Lionel Trouillot. D'autant plus que moi reconnaître Lionel Trouillot comme étant un professeur. Il a été mon professeur en 1993 quand je suis entré à Port-au-Prince et j'avais participé à une conférence de grande envergure que Lionel Trouillot a animée dans le collège, petit séminaire collège Saint-Martial à Port-au-Prince, accompagné du professeur historien Pierre Buteau, ensuite l'éminent professeur sociologue anthropologue américain Michel Wolff Trouillot, et autour de la pensée. Alors, titre conférence, c'est ce que penser veut dire. Moi-même, moi, c'est éducateur, moi, travaille en pile dans la question psychologie cognitive, fait thèse doctorale là-dedans, moi, j'ai un intérêt particulier à ce phénomène qu'on appelle pensée. Donc, c'est ce qui m'a poussé à rencontrer le professeur Trouillot pour nous capable de battre bouche de manière en profondeur autour de ce qu'il comprend et autour de ce qu'il veut que la société comprenne, autour du rôle social que le chrétien citoyen est appelé à jouer dans la société haïtienne. Bonsoir Lionel, c'est avec un peu plaisir pour moi accueillir dans l'émission Pensée Haïti à soir. Bonsoir Deméro et bonsoir à toutes auditrices et auditeurs. Lionel, c'est un plaisir. Donc moi, je joue le rôle, si vous voulez, porte-parole et chrétien, intellectuel chrétien citoyen, pour que vous soyez capable d'ouvrir davantage par rapport à ce que vous pensez et par rapport à ce que vous pensez de vous. La perception que vous gagnez et ensuite qui ça veut dire, le chrétien est de plus en plus frère en Christ et non et beaucoup moins un citoyen. Pour utiliser mon porte-parole là, moi je crois que c'est un problème qui posé justement aujourd'hui pour une série de cultes
m'apprenant large qui issu de mouvement réforme non, et qui vient prendre différentes identités et postures et façons de s'exprimer, façon d'être et de comprendre la Bible en général et l'Évangile en particulier. Parce que la Bible et l'Évangile, ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que aujourd'hui, et depuis quelques années, il y a oui un problème majeur, une catastrophe, et qui fait que il y a des usages de certains en culte, qu'on est capable de dire de manière large, protestant, de manière large, gagner une production de discours qui fondée sur l'obscurantisme et l'exclusivisme. On va parler de religion en tant que telle. On va parler de croyance en tant que telle. C'est droit tout le monde pour gagner une croyance que vous choisi gagner. Ça me relève un discours obscurantiste là. C'est que vous gagnez une série de monde qui dit c'est pasteur, qui est capable pasteur de fait en termes légaux et en termes d'activité, ils mènent des activités pastorales. Moun sa yo discours est obscurantiste dans la mesure où il est anti-scientifique. Il interprète la Bible à la lettre, en particulier Ancien Testament, et il n'est pas foutu articuler croyance religieuse qui est légitime avec réalité sociale. Je suis capable de prendre des exemples, mais c'est des bagages qui sont terrifiants. Quand un pasteur était dit, son petit monde pas venu à l'église, à battre les jours, on casse bras. On est en plein obscurantisme. Quand un pasteur était dit, leur ennemi, bon Dieu, puni, quand des gens Israël a crasé Palestiniens, ils ont mérité ça. Donc, Palestiniens mérité ça qu'a privé. Et puis, non, mon Dieu, on a dit ça. Donc, il y a un obscurantisme, il y a un refus de toute acquis science moderne, il y a un refus de considérer l'autre là, qui pas même avoir là, dans croyance, dans expression comme monde. Et l'exclusiviste, parce que il vient tourner, il vient porter un discours de guerre. L'on attendait une série de pasteurs, je ne dis toutes. Et encore une fois, je ne vais pas parler de religion en tant que telle. Je vais parler de des pratiques et de discours qui malheureusement majoritaires dans le quartier populaire. Ils sont malheureusement majoritaires dans le quartier populaire. Là, mes amis, si Haïti a marché mal, c'est parce que une grosse femme noire, je cite parce que moi élevé, une grosse femme noire, elle est exilée, mais c'est un discours de guerre. Ce n'est pas un discours de tolérance de la religion de l'autre. C'est un discours de guerre. Ensuite, quand des préjugés guerre là-dedans, une grosse femme noire. Oui, il est noir, oui. Mais noir, pas bon. Ou gagner une somme de discours comme ça, qui est terrifiant. Alors que nous vivons dans un moment historique, côté pays ça a tellement subi, il subit inégalité sociale, il subit injustice, il subit mépris de la culture populaire, il y a trop de divisions sociales. Nous avons besoin d'un discours un discours de rassemblement, un discours humaniste. Je pense que c'est une déshumanisation justement dans le discours certains mondes qui prétendent que représenter culte protestant qui est terrible puisque le pape permet tout vivre, chercher une harmonie avec l'autre là. Dans ce sens là, c'est terrible. Je pense qu'il y a un pile de monde qui dit c'est pasteur, il faut relire l'évangile de Jean. Qui ça l'évangile de Jean dit? Donc on aspect dans l'évangile de Jean, bon, qui est le dernier des évangiles, et probablement le plus humaniste, le plus sensible des évangiles, que si on aime moi-même, bon Dieu, c'est non, je vais manifester amour pour l'autre là, aussi dans l'autre, puisque monde dans l'autre là. L'autre là, c'est création et monde dans. Bon, c'est humanisme, ça. On parle d'humanisme dans la Bible, en particulier
dans le Nouveau Testament que ou gain impression en pile monde plus yo dit yo chrétien, c'est plus yo éloigné yo de propositions humanistes christianisme. Et là, il son discours de guerre et puis son discours exclusiviste comme on voulait, quelle que soit religion, que vaudouisant, que musulman, que chrétien, parce que chrétien, catholique, la chrétien, tout. Le christianisme vient décliner en différentes religions qui réclament le lit. De quelle loi pour me dire, ça chrétien ou l'autre gens que moi, il n'est pas chrétien. Bon, il est vrai qu'en certain moment, catholique, il fait le tout. Et il a mérité critique tout. Parce que de quel droit pour me dire, mon cher, c'est moi qui représente la parole de Dieu, moi représenter le pour moi. Même pas qu'à dire l'autre moun yo, si vous pas faire le même genre avec ou pas moun comme on voulait. Et pour ti moun va l'école. Ti moun va composer dans baccalauréat. Un surveillant de salle pas gain droit. Parce que il dit c'est chrétien lié. Il faut c'est ti moun yo la prière avant de faire examen. Son pratique qui anti-démocratique. Moi-même, c'est ça et son problème lié parce que, quelle que soit la religion, et moi-même, quand on dit des vaudouisants qui ont une dimension intégriste, la néglarité, il dit, si le pays a pas dans Guinée, il ne va pas sauver, il dit, mais ça ne va pas sauver là. Ou même, on doit dans Guinée, légitimement, on doit dans Guinée, on trouve c'est là que l'expression humaine ou est, mon parent doit dire, faut qu'on en Guinée, pour moun. C'est ça qui est terrible là. Je pense que c'est dommage qu'on gagne évolution. Ça, on te dit mot porte-parole là. Moi-même, c'est pas moun qui ont un degré d'ignorance qui dit bagay ça ou non, qui est terrible là pour moi. C'est que justement, culte ça, il faut que tu aies gagné des porte-parole qui expriment publiquement pour condamner bon excès ça. Parce que l'excès ça n'est pas bon ni pour la religion lui-même, ni pour l'évolution du pays. Maintenant, on parle de catastrophe. Et est-ce que c'est en termes de conséquences de ces discours? Oui. Ou du moins en termes en termes de faits? Est-ce que c'est catastrophe en termes de faits ou bien catastrophe en termes de conséquences? Oui, mais conséquences, c'est des faits. Conséquences, c'est des faits. Leurs professeurs font un cours sur le siècle des Lumières. Et pour un étudiant interrompu pour dire, oh, maître là, ça c'est blasphème. Conséquences non terribles, il bloque l'esprit. Le petit monde petit d'un l'autre. Parce que ce débat, moi, comme vous menez une enquête, moi. Sous base alors ti moun petit dou l'autre demande l'autre là sortez faire l'autre là dit me sorti à maman papa me dit ou pas à l'église l'autre là dit non nous pas à l'église et petit moun petit oui 7 ans oui qui dit l'autre moun est bon va le bouler dans l'enfer. C'est des conséquences sur nos comportements, c'est des conséquences sur nos attitudes, c'est des conséquences sur certaines lois que nous prenons, c'est des conséquences sur comment on organise la vie dans la société. C'est des conséquences sur les rapports familiaux. Lorsqu'un un jour, il y a des gens qui réclament, ouais, précaution, des gens qui réclament de culte protestant en général. Et puis, qui dit, Maria, c'est le chef. Ou même fille, ou dépend de Maria. Nous même dit, ou dit, mais côté bagay ça, il n'y a aucune évolution et aucune des conséquences réelles sur la vie. Professeur Trouillot, d'après vous-même, qui côté bagay ça est sorti? Est-ce que c'est le niveau de formation et d'éducation sociale, intellectuelle de ces pasteurs, ou du moins c'est le résultat de la formation théologique et religieuse de ces pasteurs? Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, puisque je suis dans le système de formation. Je pense que mon niveau intellectuel et d'intelligence humaine, la il y a un pile monde qui entraîne dans le culte ça un pile monde qui entraîne dans l'autre culte qui fait que peut-être bon un degré de
compréhension que moun nan pas gagné. On ne peut pas être nous mentir de nous elle dans l'église catholique, nous elle dans l'armée, nous elle dans la police. Il y a des gens qui entrent dans activité, un domaine d'activité, c'est pour résoudre problèmes sociaux et changer statut social et tout. Nous connaissons toute analyse sociologique qui fait pour qui ça en plus nous entrons dans l'armée. On entre dans l'armée quand un grand écrivain haïtien m'a cité Roger d'Orsainville. Des fois interview à Roger d'Orsainville, il me dit mais Roger d'Orsainville sortait à le faire dans l'armée. Il dit on tient nèg province. Et c'est dans l'armée pour montrer une mon statut pour c'est pas maïmoulin seulement m'a manger. Même phénomène existait même dans l'église catholique, nous connaissons pile de monde entrer dans paix. Le bral vient naissance un clergé indigène. On entre dans paix, je ne pas dire que pas croire dans bon Dieu, non, elle entre dans paix. Mais elle pas entrer dans paix essentiellement parce qu'elle croit dans bon Dieu, non. Elle entre dans paix parce que c'est ça qui va assurer la reproduction sociale. Donc, même phénomène existait. En pile monde qui entre dans pasteur. Même phénomène existait pour en pile métier. En pile domaine d'activité, domaine PAM. Il y a des gens qui entrent dans l'écrivain. Ce n'est pas plus littérature qui est intéressé ou non, mais souvent mon statut d'écrivain, on a un visa dans le service culturel. Donc, phénomène ça existe. Il y a un phénomène niveau éducation. Et puis, il y a l'autre phénomène là, ma foi reproche. Il y a l'autre phénomène que les gens qui ont un niveau compétence, qui ont un niveau intelligence humaine, niveau humaniste, on dit qu'ils peuvent affronter. On peut affronter. Moi, personnellement, je ne peux pas affronter. Moi, discours ça. Non, moi j'ai une position. Et le monde évangélique en Haïti connaît ma position. Ouais. Et c'est peut-être ça que je fais émission ça. Je fais émission ça parce que camper des hanches à l'église à prêcher ne suffit pas. Et cette émission, chrétien tendel, vaudouisant tendel, athée tendel, catholique tendel, ouais. Donc c'est toute couche dans la société qui attend des émissions. Je ne dis pas c'est toute la société qui tendel, mais une bonne partie de la société est arrivée et branchée émission ça. Bon, Lionel, attendez bien. Que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Problème non global, tant comme tout là moi-même, il y a des amis qui vaudouisent tout le temps, monsieur, ça n'a pas raconté comme ça. Donc, on ne pas vaudouisant même. Non, moi-même pas aucune religion. Mais au chrétien quand même. Non. Ou t'es catholique on le? T'es catholique, on me lever dans catholique et mon catholique fervent. Puis un moment bon dans le système pensé mais notion de religion de divinité a sorti. Mais c'est pas ça qui est important, on va parler anti-religion. Et au contraire, moi-même, je pense que les religions sont des phénomènes sociaux. Les humains ont toujours produit des religions. Yeah. Donc, on ne va pas le faire compte avec religion. Religion sont réalité dans la psychologie humaine, sont bagages pour nous accepter, pour nous vivre avec elle. Seul, ça me pensait pour nous essayer de faire. D'un point de vue humain, c'est que religion va être une source de guerre, il va être une source de compte, il va être une source de violence des uns envers les autres. C'est ça qui est fondamental. Pour moi-même, je pense que problème non, et c'est ça que fait me dire, l'important pour moi c'est pas la caille protestant ou seulement un problème ça, ou un problème ça dans tout niveau dans la société. Même je dis, il y a des gens qui sont protestants, qui sont catholiques, qui sont vaudouisants, qui ont fait l'école. Mais regardez le niveau de gens qui ont fait l'école là, je pense que faut que les gens qui gagnent un niveau intellectuel multiplier les interventions publiques pour essayer de ramener tout le monde à une sagesse humaine. Une sagesse humaine qui est fondée sur la tolérance, qui est fondée sur la liberté pour un culte, qui est fondée sur le respect de tout culte. Aucun culte avantage sur l'autre. Et je pense que c'est vrai que l'Église catholique a des avantages sur l'autre culture qui n'est pas normal. Qui n'est pas normal. Donc on ne peut pas faire aucun discours pour défendre une religion
par rapport à l'autre ou bien pour m'attaquer une religion, mais simplement comme phénomène protestant, il est tellement massif, il y a des conséquences terribles. Et ma prend dimension citoyenne. Mais nous connaissons des témoignages sur ça. Comment on voulait tremblement de terre dans le pays? Moun en bas des combes. Parce que moi-même, moi, marcher dans la rue, sous tremblement de terre. Je fais une heure plus que je suis étonnant voyageur qui a inauguré jour ça, je suis un écrivain étranger qui était en Haïti. Donc, nous sommes là quand même. Delma, monte à pied, caribé, pour me regarder si étranger ou pas mourir dans le tremblement de terre. Mais on a passé loin, on a bas des combes, il dit c'est bon Dieu qui pignon. Non, on a passé loin, on a bas des combes, il dit c'est bon Dieu qui pignon. Une conception fataliste. Ouais. Est-ce qu'on pas penser que ça lié fondamentalement à niveau d'éducation de la personne et non pas à une conception religieuse? Bah, je me dis que prendre large, que le discours fondamental ou discours fondateur et différents cultes réformés, li porter fatalité ça ou bien fataliste ça non. Moi dis bon usage qui au fait de l'évangile ou de la Bible et en particulier de l'Ancien Testament. C'est intéressant après que il y a beaucoup plus penché sur l'Ancien Testament qui est quand même un livre de violence. Donc il y a une violence. Oui, il y a une dimension violente. Il y a de violence et interprétation à la lettre Ancien Testament. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, c'était une interview que nous avons avec le professeur Lionel Trouillot. Moi, dis bon Dieu merci pour tout temps ça que nous passons ensemble. Merci à chaque monde qui t'a attendu l'émission. Prends ton nom, réfléchis sur lui, réfléchis sur ça, Lionel Trouillot se dit. Et priez que bon Dieu bénisse nous. Pas oublier, nous avons inscription dans l'université Unifocad. Si vous voulez étudier gestion, administration, comptabilité, vous voulez étudier sciences de l'éducation, vous voulez étudier théologie, quel que soit le niveau, licence, maîtrise, doctorat, vous êtes capable de contacter nous, vous êtes capable d'aller sur Internet, sur Google, ou monter sur www.unifocad.edu.ht, vous êtes capable de jouer toute information nécessaire aux besoins pour capable d'inscrire dans un programme licence, maîtrise, doctorat, université Unifocad. Ensuite, nous avons Unifocad Christian Academy, c'est une école chrétienne et américaine. Donc, si vous avez un enfant qui est fait aux États-Unis ou bien qui pourra vivre aux États-Unis, vous voulez balayer une formation en anglais et une formation chrétienne, vous êtes capable de nous dans Unifocad Christian Academy, nous sommes capables d'aider avec formation, éducation, petit tout. Si vous avez besoin d'inscrire, ou besoin de relayer nous dans 33 33 07 02, ou bien envoyer un texte, message sur WhatsApp, nous sommes capables de faire une directive pour capable d'inscrire petit tout. Nous recevons Timoun depuis 2 ans jusqu'à classe high school, c'est-à-dire jusqu'à 12th grade. Merci en pile pour patience, pour tout temps de passer ensemble, prier pour Dieu bénisse nous, prier que nous passons une bonne soirée. Songez nos services demain si Dieu veut, c'est 4e dimanche du mois de février. Et passez une bonne nuit, que mon Dieu bénisse nous. À samedi prochain si Dieu veut. Bye bye. Bye bye. Pensez Haïti, pensez Haïti, une émission de réflexion théologique sur la famille, l'éducation à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Visionnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle et Bethany Christian Services Global. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti.